Bonjour et bonne fin de semaine à tout le monde. Effectivement, comme vous avez tous constaté, je parle très peu dernièrement parce que je crois que l'heure n'est plus au bavardage mais à l'action. Action de la part de nos dirigeants, action de la part de la société civile. Il faut que les dirigeants prennent leurs responsabilités devant l'homme, devant l'humanité et devant l'histoire. Et que les populations africaines soient conscientes de ce qui est en train de se passer sous le sol africain. C'est la seule et unique solution que nous avons. Je suis fatigué de critiquer, je suis fatigué de discuter avec les gens. Je discute avec toute l'Afrique. On vous donne les solutions claires, et nos gouvernements et la société civile. Personne n'écoute. On est là, vous êtes en train de tout confondre. Faire de l'activisme, ça ne signifie pas être un guide, ça ne signifie pas être quelqu'un qui peut diriger un peuple. Faire de l'activisme, c'est avoir le courage de dénoncer les situations, de mettre la vérité sous les yeux des gens. Analyser les situations, analyser le conflit, c'est normal parce que c'est ça qui fait comprendre aux masses populaires le pourquoi de leur souffrance, de leur humiliation. Mais la chose principale aujourd'hui, vu que nous sommes en plein dans cette guerre de l'OTAN contre les peuples africains, vu que nous sommes dans cette agression asymétrique au Sahel, en Afrique centrale, un peu partout en Afrique, par ces groupes armés djihadistes. D'ailleurs, le général américain dit que le terrorisme a augmenté de 40% en Afrique, ce que eux-mêmes ils créent là. Mais vous vous rendez compte de la schizophrénie, de la mesquinité de ces gens-là. Ils créent le terrorisme et ils disent qu'en 10 ans, je ne sais pas combien, le terrorisme a augmenté de 40% ou du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Regardez les impositions de la Banque mondiale au Mali. Voilà pourquoi nous étions levés contre Assini. Ce n'est pas qu'on n'aime pas quelqu'un. Ici, c'est une question de survie. J'ai eu dire que la Banque mondiale et le Fonds monétaire sont en train de se pencher vers le Burkina. Mais j'ai confiance, je sais que le capitaine Ibé ne tombera pas dans ça. Avoir les positions qu'il prend, toutes les déclarations qu'il est en train de faire, le courage avec lequel il est en train de les affronter, il ne tombera pas dans ce piège. Goïta, tu peux encore redresser la barre. Tu peux redresser la barre. Tu es en train de poser ces derniers jours des actions qui nous plaisent. Mais comme je te le dis et je te le répète, on ne peut pas mener en avant une révolution si on ne fait pas le nettoyage interne. Le Mali est infesté de films indignes. Il y a des politiciens indignes qui ont fui le Mali. Et de l'extérieur, ils attaquent le Mali. Et ces gens-là veulent composer avec moi. Pour le moment, je ne fais pas de nom. Je les bloque sur un numéro, ils m'écrivent sur un autre numéro. Mais est-ce qu'ils se rendent compte de leur indignité? Toi, tu veux t'appuyer sur moi pour attaquer ma terre, pour attaquer le Mali. Tu es dehors, tu es chez les Toubabs, tu es en train de vivre au beurre, au détriment du peuple malien. Mais ce sont des indignes. Au Congo, ils ont pris une ville. Comme je vous ai dit, ça fait quelques semaines, je ne discute pas avec le Congo. Mais je suis ce qui se passe. Ils viennent de faire tomber une ville. Et tu sais qu'ils disent sert à quoi? Tu sais qu'ils disent sert à quoi? Les Congolais, on vous a donné la solution. Personne n'écoute. Vous pensez que les Wazalais, nos seuls, peuvent combattre contre l'Ouganda, le Rwanda, le Kenya? Les mêmes bêtises de la Banque mondiale, là, c'est ça qui a fait péter le Kenya. Le Kenya, hors maïs, c'est les prêts carrés au même titre que la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Le Bénin. C'est indigne du Bénin, mais c'est-à-dire, quand nous vivons cette situation, et moi je me projette en arrière, c'est-à-dire, je retourne en arrière dans l'histoire, et je commence à penser à ce que les Patrice Lumumba, les Sylvain Solompu, les Sékou Touré, les Modibo Keïta, tous nos dirigeants ont dû subir par ces mêmes traites. Parce que s'ils ont pu nous imposer certaines choses, c'est parce que dans notre société, il y a eu des traites. Et ces mêmes traites-là, nous les voyons, ils sont partout. L'Afrique est infestée. Des maudits qui veulent installer sur la Côte d'Ivoire comme les Tiam. Tu regardes ce qui se passe au Sénégal. Ne vous en prenez pas à nos frères sénégalais. Ils sont choqués. Attendez que la jeunesse sénégalaise digère le coup qu'ils viennent de prendre. Sonko et sa chose là, ils vont pas durer au pouvoir.
C'est qu'ils ne comprennent pas ces indignes, ces nègres de salon, ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. C'est ce qui est en train de se passer dans la société civile africaine. Ils n'arrivent pas à lire ça. Vous pensez qu'il y a une jeunesse de centaines de millions de jeunes qui ont compris le pourquoi, qui savent c'est quoi le franc CFA, qui savent c'est quoi la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, qui aujourd'hui connaissent l'histoire barbare des élites occidentales, qui sont des centaines de millions de femmes qui n'ont pas droit à l'eau potable, qui n'ont pas droit à l'électricité. Le coupage d'électricité au Mali, qui est derrière ça? Ce sont eux. Parce que ce sont eux qui nous mettent dans des conditions comme ça. Il y a deux solutions. Et je répète ça et je me tais. Parce que je ne suis pas dans des bavardages, je ne vis pas de ce travail. Et je ne cherche pas à lutter pour être présent sur la toile, pour avoir des vues. Du n'importe, je regarde des indignes. Ça fait honte quand je regarde. Et les médias... Vous avez vu le coup qu'on a pris au Sénégal. C'est ce que je vous ai dit. Moi, je ne sais pas s'ils l'ont créé ou s'ils l'ont coopté chemin faisant. Mais comme je vous ai dit là, ces gens, ça, ils te font mettre en prison, ils te font maltraiter pour que tu aies l'approbation populaire. Ils te mettent au pouvoir et tu travailles pour eux. Dans le monde panafricain, il y a des gens comme ça, plein, des activistes. Ils sont pleins et ils savent que moi, je sais tout. Voilà pourquoi je ne plais pas à ces gens-là. Parce que je gâte leur mangement. Regardez là comment ils sont là. Une bande d'idiots qui... Tout le monde se déguise. Quand c'est un chapeau qui est à la mode, tout le monde met tout le monde. C'est-à-dire, ils sont dans du folklore, dans du bavardage, dans des slogans. Personne ne peut donner une direction claire dans la société civile africaine. Nos dirigeants, ils ont peur. Moi, je les comprends souvent. Quand tu fais l'histoire de ce pouvoir séculaire là, la violence là, ils l'ont utilisé partout, en Europe, au Moyen-Orient, aux États-Unis, partout, ils ont utilisé la violence pour réprimer toute forme de dissidence. Chez nous en Afrique, c'est pas la peine. L'Afrique, c'est un camp de concentration. Donc, je m'arrête là. Je ne vais pas rester longtemps. J'ai dit il y a deux solutions. Un, les pays de l'AES doivent sortir du franc CFA immédiatement, sans cesse, sans manque, en battant une monnaie basée sur nos richesses intrinsèques, c'est-à-dire c'est un collatéral vrai, nos matières premières, or, diamant, cobalt, lithium. Mais l'Afrique là, l'Afrique est un scandale de richesse. Battre une monnaie et essayer de nous approcher aux BRICS pour voir comment nous pouvons collaborer avec eux. Dans un futur, dans l'intention de créer un marché afro-africain, c'est-à-dire un système africain qui va composer avec les autres systèmes dans ce bloc multipolaire là. Nous, on ne peut pas toujours être là, nous accrocher aux autres, sans jamais avoir la conscience que la puissance d'un peuple, là, la puissance d'un peuple, c'est sa conscience. La puissance d'un peuple, c'est le fait de pouvoir défendre le bien-être de sa société. Parce que si tu n'es pas capable de garantir le bien-être, la sécurité de ton peuple, tu es au pouvoir pour faire quoi? Tu es au pouvoir pour faire quoi? Quand nous sommes dans un monde dominé par les démons, par les adeptes du diable, qu'est-ce qu'ils nous ont pas fait? Qu'est-ce qu'ils nous ont pas fait? 600 ans d'esclavage. Colonisation, néocolonisation. En ce moment, c'est le paradigme satanique du World Economic Forum qui veut nous imposer, inoculer nos enfants. Je vous ai dit au Sénégal, faites ce que vous voulez. On ne peut pas vous obliger. Vous allez payer les pots cassés. Mais une seule chose, je vous demande pour votre sécurité personnelle. Ne vous faites inoculer par personne, quel que soit l'argument qu'ils vont venir vous donner. On ne peut pas vous obliger à sortir de l'esclavage. Si vous voulez rester dedans, restez dedans. Mais par pitié, ayez un peu d'amour pour vos propres enfants. Ne les faites pas inoculer par ces deux voyous qui sont à la tête du Sénégal. Je finis en répétant de nouveau, jusqu'à la nausée, aux trois dirigeants de l'AES, vous êtes en guerre. Vous êtes en guerre. Et quand on est en guerre, on doit la combattre. Choisissez dans quel camp vous voulez être et quels sont vos objectifs. Mais sachant les aspirations du peuple africain, vous savez tous qu'il y a une seule sortie. Sortie immédiatement du franc CFA. Annuler la dette, les dettes de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international. C'est sur ça tout le monde doit combattre. Annuler cette dette-là, parce que c'est une chaîne au cou qui nous empêche de sortir de ce paradigme esclavagiste, sortir des accords de Bretton Woods. Annuler la dette.
sortir du franc CFA. S'ils insistent là, on ferme les ambassades. On n'a pas besoin de tout ce que nous pouvons avoir de l'Europe, que nous n'avons jamais eu. Nous pouvons l'avoir de la Russie, nous pouvons l'avoir de l'Iran, nous pouvons l'avoir de la Chine, nous pouvons l'avoir du Venezuela, nous pouvons l'avoir avec tous les pays qui veulent collaborer avec nous de façon équitable, dans le respect, dans la fraternité, dans l'amour.